Windows 11 est peut-être bien en train de vivre sa plus grande transformation depuis son lancement, et ça pourrait bien vous plaire. Microsoft en 2025 a été, on pourrait dire, sous un torrent de critiques concernant Windows 11. Entre les mises à jour buggées, les soucis de performance incompréhensibles et les fonctionnalités IA avec Copilot qui ont été un peu imposées aux chausse-pieds, les utilisateurs reprochent beaucoup de choses à l'OS. Surtout qu'à côté de ça, on a la concurrence d'un macOS qui continue de se montrer comme l'alternative la plus simple et performante, et même un Linux qui convainc de plus en plus de monde, y compris les joueurs coucou SteamOS. Bref, il fallait agir et Microsoft a lancé au début de l'année 2026 le projet Windows K2. Windows K2, d'après des fuites révélées par Windows Central, c'est le gros projet de réhabilitation de Windows 11 lancé en interne chez Microsoft. Le système continue d'évoluer, mais Microsoft veut repartir sur des bases saines, une fondation solide pour l'avenir. Les ingénieurs dans tous les pôles sont sollicités pour corriger et améliorer Windows en fonction du retour des utilisateurs depuis des années et parfois même depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, pas mal de ces améliorations ont d'ores et déjà été implémentées et on en attend encore de nombreuses pendant toute l'année 2026. La priorité de Microsoft cette année pour Windows 11, c'est simple, elle tient en deux mots: performance et stabilité. Microsoft veut rendre Windows plus fluide, plus performant, et ce, pour toutes les configurations. La première grosse annonce, c'est l'arrivée du Low Latency Profile. Une fonctionnalité déjà bien installée sur nos smartphones, mais aussi sur Mac. Elle aide à accélérer le lancement des applications en faisant fonctionner le processeur à son maximum pendant une courte période. Et après ça, le CPU revient à un état normal. Grâce à ça, vos applications se lancent quasi instantanément, et il n'y a que très peu d'impact sur la consommation de votre PC. Alors si l'amélioration se fait sentir sur des configurations modestes, avec des processeurs pas ultra puissant et on va dire 4 à 8 Go de RAM, ne vous attendez pas à remarquer une grosse différence sur des PC un peu plus musclés avec des grosses configurations. Microsoft veut aussi que Windows libère davantage de RAM pour en laisser plus à vos applications et que votre PC reste tout aussi performant à la fin de la journée qu'au début. L'autre grosse annonce, c'est le retour au natif. Aujourd'hui encore, certaines parties de Windows et surtout certaines applications reposent sur des technologies web, les fameuses Progressive Web Apps. Je suis sûr et certain que vous avez une de ces applications, les Progressive Web Apps, installées actuellement sur votre ordinateur. On peut citer par exemple Discord et Spotify qui sont deux bons exemples. Et en fait, ces applications, c'est un petit peu comme si vous aviez un mini site web, un mini navigateur qui fait tourner uniquement cette page-là, au lieu d'avoir une vraie application. Alors c'est pratique pour les développeurs parce que ça leur fait moins de boulot, mais c'est moins performant à la longue et surtout plus gourmand en mémoire. Et donc Microsoft a assuré vouloir revenir le plus possible aux applications natives qui exploitent donc son propre framework WinUI 3. Alors on n'a pas encore de chiffres exacts concernant les gains en termes de rapidité, mais pour l'explorateur de fichiers ou le bloc-notes, le lancement et la navigation seraient un petit peu plus fluides, un petit peu plus rapides. Est-ce que ce sera 20% plus rapide, 40% plus rapide, encore plus? Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, faut bien comprendre que ce type d'amélioration ne se limite pas qu'à ça, il est annoncé pour pas mal de parties de Windows 11, le menu démarrer, la recherche, les paramètres, etc. Et Microsoft assure avoir optimisé la gestion du processeur pour rendre le système plus fluide au quotidien. À sa sortie en 2021, Windows 11 a été pas mal critiqué pour les choix qui ont été faits au niveau du design de son interface utilisateur. Alors moi personnellement, j'aime plutôt bien, mais c'est vrai qu'on perdait certaines fonctions, notamment de personnalisation par rapport à Windows 10, que j'aimais beaucoup également. Et donc Microsoft a décidé de s'attaquer aux deux éléments qu'on utilise le plus quotidiennement, la barre des tâches et le menu démarrer. On peut donc s'attendre en 2026 au retour d'une fonctionnalité ultra demandée depuis le lancement et à plus de personnalisation. Le gros morceau, c'est le retour de la barre des tâches déplaçable. Et oui, une fonctionnalité qu'on avait sur les anciennes versions de Windows et qui a disparu en 2021. Et bien rassurez-vous, vous allez bientôt pouvoir à nouveau la placer où vous voulez, que ce soit en haut ou sur les côtés, en plus d'en bas bien évidemment. On espère que les menus contextuels et la recherche s'adapteront automatiquement à l'emplacement choisi, mais bon, je pense qu'ils sont quand même assez malins pour penser à ça. Et si vous trouvez que la barre des tâches prend trop de place sur votre écran et que vous n'avez pas forcément envie de faire en sorte qu'elle se cache automatiquement, eh bien vous aurez une option en plus qui, pareil, existait déjà avant et qui fait son retour, c'est la mini barre des tâches avec donc des icônes plus petites, une barre des tâches plus fine. Et concernant le menu démarrer, lui, il s'offre un sérieux nettoyage pour devenir beaucoup plus flexible. On peut s'attendre à plus de personnalisation en ayant la possibilité d'activer ou de désactiver certaines sections, vous savez les trucs épinglés, recommandés, toutes les applications, pour se retrouver au final avec un menu démarrer ultra minimaliste, ou en tout cas qui ressemble à ce dont on a envie et qui s'adapte à nos besoins. Et tant qu'on est sur le menu démarrer, laissez-moi vous toucher deux mots au sujet de la recherche sur Windows. Alors Microsoft a déjà implémenté quelques nouveautés pour mieux faire ressortir les fichiers locaux et non pas les recherches Bing qui peuvent s'avérer assez pénibles et qui peuvent même être totalement désactivées maintenant. Le module deviendra a priori beaucoup plus efficace pour des fichiers avec des noms très courts ou si vous faites des fautes de frappe dans vos requêtes. Bref, une recherche un peu plus intelligente et enfin efficace sur Windows, on n'y croyait plus. Microsoft a également assuré vouloir freiner un petit peu les intégrations
l'intégration forcée de Copilot dans les applications, et ça pour réévaluer un petit peu leur pertinence. Le but c'est bien sûr de rendre Copilot utile dans Windows, Microsoft a quand même envie que vous l'utilisiez, mais sans pour autant de le rendre envahissant, et c'est un petit peu ce qui lui était reproché jusqu'à maintenant. Bon alors là on pourrait quand même douter un petit peu des intentions de Microsoft, parce que c'est quand même dans leur intérêt que vous utilisiez leur outil, d'autant plus qu'ils ont récemment imposé un bouton Copilot à l'intérieur de Excel, et c'est surtout associé à Nvidia pour faire définitivement rentrer Windows dans l'ère de l'IA agentique. On a fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez cliquer juste ici. Bref, sur ce point, il faut vraiment prendre les annonces de Microsoft avec des pincettes. S'il y a bien un autre point très frustrant sur Windows, eh bien ce sont les mises à jour via Windows Update. Vous êtes là, tranquille, en train de travailler ou de jouer, et d'un coup, Windows vous impose une mise à jour comme ça, paf, vous devez redémarrer, parfois en plein travail ou en plein jeu, ça a de quoi agacer un petit peu. Alors moi, personnellement, ça ne m'arrive jamais, alors je sais pas si j'ai réglé un truc différemment de la majorité des gens, mais en tout cas, Microsoft semble avoir entendu les plaintes des utilisateurs, et il y a du changement à ce niveau-là. Bon déjà maintenant, même s'il y a une mise à jour en attente, vous avez toujours la possibilité d'arrêter ou de redémarrer votre PC sans forcément faire la mise à jour. Vous avez en fait le choix entre les deux. Alors ça c'est pas tout récent, ça fait un moment qu'on l'a sur Windows, mais ça fait partie de cette logique. Deuxièmement, Microsoft va essayer de regrouper un petit peu mieux les mises à jour, de pilotes, de composants, de mémoire, etc. pour qu'elles s'installent en une seule et unique fois par mois. L'objectif c'est d'arrêter de faire des mises à jour à répétition sur quelques jours d'intervalle. L'autre nouveauté majeure concerne la flexibilité de Windows Update. Jusqu'ici on pouvait mettre les mises à jour en pause pendant 35 jours maximum. Mais après ça, Windows faisait la tronche et bloquait tant qu'elle n'avait pas été installée. Et bien désormais, cette pause de 35 jours devient renouvelable à l'infini. Et toujours dans les mises à jour, l'historique et la liste des téléchargements devient beaucoup plus clair. Au lieu d'intituler incompréhensible pour vos pilotes graphiques ou audio avec des lettres et des chiffres dans tous les sens partout, Windows affichera clairement la catégorie de l'appareil concerné. En gros, Microsoft s'aligne un petit peu avec ce que fait Apple en termes de simplicité, tout ça dans le but de vous redonner le contrôle lors des mises à jour. Microsoft a prévu beaucoup de choses pour Windows 11 cette année, et on ne vient d'en évoquer qu'une partie. On pourrait encore citer une plus grande stabilité pour les appareils Bluetooth et USB, ça c'est déjà implémenté cet été, un nouveau système de restauration bien plus pratique, un petit peu à la façon de Time Machine sur macOS, ou encore un menu clic droit simplifié. Et alors là, j'espère que ce sera pas trop simplifié non plus, parce que déjà, entre Windows 10 et Windows 11, et bien maintenant sur Windows 11, on a souvent besoin de cliquer sur afficher plus d'options, parce qu'en fait le menu clic droit ne montre pas assez de trucs. Donc attention là-dessus. Bref, passé l'effet d'annonce de mars dernier, on sent que Microsoft est bien décidé à corriger et à améliorer Windows 11. Et ce, même sur des petits détails d'interface ou d'ergonomie. Ce sont les petits détails qui font les grands produits. Et alors que Windows 12 n'est pour l'instant pas du tout en ligne de mire, eh ben, c'est tout ce qu'on pouvait espérer de mieux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous, sur votre ordinateur, vous utilisez Windows 11 ou est-ce que vous êtes plutôt resté sur Windows 10, Windows 7, Windows XP? Dites-nous tout ça, laissez un j'aime si la vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!